C'est une affaire très grave, une bavure. Des mesures administratives seront à prendre. Ainsi s'est exprimé le garde des Sceaux, Alain Peyrefitte, en apprenant l'évasion de Jacques Messrine et de François Besse de la prison de la Santé à Paris. En effet, s'il y a quelque chose qu'on a du mal à comprendre tout de même, c'est cette évasion en plein jour, entre 10h et 10h30 ce matin, de l'homme que l'on considère comme un des plus dangereux criminels auxquels la police ait eu affaire ces dernières années, et de deux de ses complices. Le plus jeune, Rive, qui n'était pas comme les deux autres spécialistes de l'évasion, a été tué sur le fait du mur de la Santé. Messrine et Besse ont pu s'enfuir en arrêtant une voiture. Mais ce qu'il y a de plus ahurissant dans cette histoire, c'est que ces trois hommes, gardés dans le quartier de haute surveillance de la Santé, ont pu s'échapper parce qu'ils disposaient d'un véritable arsenal caché dans le plafond du parloir, l'endroit où ils pouvaient s'entretenir avec leur avocat. On a ironisé en France, souvenez-vous, au moment de l'affaire Bader et de ses complices, sur les armes qu'on trouvait chaque jour à la prison de Stuttgart. Eh bien, la prison de la Santé n'avait rien à envier aujourd'hui à celle de Stanheim. Toujours est-il que Jacques Messrine est en liberté. Oui, Messrine, fils d'industriel, architecte, diplômé, décoré en Algérie, mais dont toute la carrière s'est effectuée dans la délinquance d'abord, puis dans la violence armée. Le procès de celui qu'on a appelé, un peu hâtivement peut-être, l'ennemi public numéro 1 a eu lieu l'an dernier. 20 ans de réclusion criminelle. Mais il devait être jugé à nouveau, bientôt, pour des crimes dont il s'était rendu coupable au Québec. Il a publié un livre, écrit dans sa cellule, et où il avoue 39 meurtres, et c'est ce que disent ceux qui comptent bien en lisant ce livre, et on ne sait pas s'il est plus truand que mythomane finalement. En tout cas, il a adressé un certain nombre de menaces de mort, également depuis sa cellule, et le danger qu'il représente en est peut-être plus dans le personnage qu'il s'est fabriqué que dans celui qu'il était réellement. Revenons d'abord sur les circonstances de l'évasion de ce matin avec Maurice Olivary. Pour bien comprendre ce qui va suivre, deux mots d'abord sur le décor. Les trois hommes qui s'apprêtent à faire la belle sont détenus dans le quartier de la plus haute sécurité, c'est le terme propre, l'une des 4 ailes de ce grand éventail où l'on répartit les prisonniers en fonction de leur caractère plus ou moins dangereux. Chaque quartier comporte une aile de détention où sont rassemblées les cellules de part et d'autre d'un couloir, lequel couloir débouche sur des cours de promenade, chaque prisonnier de ce quartier étant isolé, même pendant la promenade. À 9h50 donc ce matin, deux hommes tournent en rond, chacun dans sa petite cour, Messrine et Besse. 9h55, Messrine est appelé au parloir réservé aux avocats. Au bout de quelques minutes, Messrine prétend vouloir montrer à son avocate, maître Giletti, que leur conversation est enregistrée, que des micros sont effectivement cachés dans le faux plafond. Messrine monte alors sur la table, ouvre ce qui n'est en fait qu'une cache et en sort 5 revolvers. Dans ce trou sont enfouis, outre les armes, des bombes lacrymogènes de protection, des fusées de détresse et une corde marine de 12 mètres. Pendant ce temps-là, Besse demande à rentrer de promenade. Il rejoint Messrine et ensemble les deux hommes pénètrent dans le prétoire, ici à droite, où sont enfermés en permanence un surveillant et 2 sous-directeurs. Les gardiens sont aussitôt maîtrisés, dépouillés de leurs uniformes et de leurs papiers et enfermés dans une cellule, celle du 3e larron, Rive. Il ne reste plus qu'à retourner dans l'une des cours de promenade, à franchir un premier mur avant d'utiliser des échelles providentielles laissées là par des ouvriers en train de renforcer, comble d'ironie, les fenêtres de la prison. Entre-temps, l'alerte a été donnée, l'un des gardiens de la paix en faction dans la rue aperçoit les fugitifs, tire sur Rive, qu'il tue sur le coup. Messrine et Besse ont le temps d'arrêter une voiture et de disparaître sans laisser, pour l'instant du moins, de traces.